Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est déjà la rentrée des classes, du moins pour les enfants. Donc, voilà, il va falloir s'y remettre, hein, il va falloir de nouveau se remettre en action. Et puis peut-être que vous prenez vos vacances en septembre. Donc, dans ces cas-là, eh bien, profitez-en bien. En attendant, si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, s'il est différent, pour trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos et en bas de cette vidéo, à droite, pour avoir une guidance personnalisée avec moi, qui vous donnera beaucoup plus de détails, évidemment, puisque ça ne vous concernera que vous. Voilà. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. D'accord? Voilà. Et bien, écoutez, sinon vous avez, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je vous le redis, vous avez la possibilité d'avoir une extension à cette vidéo. Vous retrouverez les informations en barre d'infos où je vais creuser un peu plus votre mois de septembre dans cette extension. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements, donc on y va tout de suite. Merci à vous en tout cas, et puis c'est parti. Allez, et c'est au tour des poissons, donc d'avoir votre guidance pour le mois de septembre. Bienvenue à vous. On va voir tout de suite ce qu'il en est pour ce mois de septembre. Donc, on est sous l'énergie du tarot, c'est celle du diable. Donc, une énergie un peu particulière qui peut faire peur. Ici, avec le diable, on parle de tentation, on parle peut-être d'être manipulé, on peut être manipulé par ses pensées, par ses idées, par un ego, d'accord, qui est un petit peu trop présent. On peut être dans une situation où on se sent à l'étroit, on se sent manipulé. On est peut-être aussi l'esclave d'un idéal ou d'une relation qui exige trop de nous-mêmes. Voilà. Donc voilà, donc quelque chose qui a peut-être commencé de façon positive, que ce soit une relation, un projet professionnel, une idée, vous voyez comment ça résonne, eh bien, ça peut s'inverser. Et aujourd'hui, vous voyez la situation telle qu'elle est. Voilà. Donc la carte du diable signifie qu'effectivement, il y a une situation qui peut être, qui peut vous avoir maintenu dans un état de manipulation, on va dire ça comme ça, sous contrôle. Mais ici, on vous dit que pour changer cette situation, on doit faire preuve, avec le diable, d'un peu de ruse pour pouvoir se sortir de la cage dans laquelle on est aujourd'hui. Ce qu'il vous dit aujourd'hui, peut-être ce diable, c'est que parfois il y a des problèmes qui ne valent pas la peine d'être affrontés de face, parce que ça ne fait qu'empirer la situation. Donc, dans ces cas-là, le mieux, c'est de fuir cette situation ou de la dépasser, de l'oublier. Bon, je sais, vous me direz, c'est pas facile à faire. Mais ça sort souvent pour montrer que, eh bien, vous avez simplement parfois un regard différent à avoir sur la situation, à prendre un peu de recul ou à faire une petite action pour vous sortir de là où vous êtes. Voilà. Donc après, ça peut indiquer que vous vivez avec des gens qui sont dominateurs, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être des relations difficiles. Ça peut être aussi de mauvais contrats financiers que vous avez fait ou un travail qui vous maintient vraiment à l'étroit, qui vous oblige à faire des choses, d'accord? On peut parler aussi de tentation, d'être tenté par des addictions, par exemple, des dépendances. Donc attention peut-être à surveiller ça pendant le mois de septembre. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on vous dit cède à la passion. Donc ici, alors on parle encore une fois de tentation. Mais
c'est de la bonne tentation, je dirais cette fois-ci. Parfois, c'est vrai que la meilleure option peut-être pour contrer cette énergie un peu négative du diable serait de céder à vos passions, de céder à des choses plutôt en restant dans la positivité. Donc, ça peut être ici une nouvelle relation, d'accord? Si vous vous sentiez à l'étroit dans une relation qui ne vous correspondait pas, ou manipulée, ou dominée, eh bien peut-être que là, on vous dit céder à une autre relation. Ça peut être une passion artistique, ça peut être simplement aller se balader, faire quelque chose qui vous plaît, qui vous procure de la joie, du plaisir. Tant que cette passion, elle nourrit positivement votre vie, hein, par l'amour, la créativité, le plaisir de passer un bon moment, eh bien, il faut savourer, tout simplement. Donc, eh bien, on vous incite en septembre, justement, à faire quelque chose qui vous procure de l'énergie, qui vous procure de la satisfaction, quelle que soit l'activité, je dirais, qui va vous permettre de contrôler peut-être ici un mental assez présent. Ça va vous permettre peut-être de vous sortir d'une situation où vous vous sentez emprisonné parce que vous allez réussir à créer autre chose. Ici, on est dans la création, hein, d'accord? Bon, on va voir comment ça se manifeste au niveau des oracles. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on voit que vous travaillez. C'est la carte du don de soi qui me fait dire que vous êtes ici en train de donner de votre personne pour profiter, pour être plus joyeux, plus peut-être voire plus passionné, hein, pourquoi pas, d'être plus optimiste. Ça peut être aussi, ici j'ai peut-être des personnes qui sont en train d'organiser des choses, hein, des festivités, des fêtes, des mariages, enfin je sais pas si encore si en septembre peut-être, mais voilà, des réunions de famille, ou voilà, il y a peut-être ici de la création au niveau organisation de festivités. Ensuite, moi, ce que j'ai l'impression plutôt, c'est que effectivement, vous connaissez des blocages ou vous avez connu un blocage. Hop, je vais mettre un peu, voilà, vous voyez mieux. Ici, ça peut représenter vos blocages émotionnels. On voit bien que vous êtes prisonnier ici, soit de vos émotions qui sont trop fortes, soit peut-être le fait de ne pas exprimer vos émotions, de ne pas exprimer vos ressentis, peut-être un autre blocage qui peut aussi être matériel, hein. Ici, le blocage peut être de différentes façons. Ça peut être ici vos idées négatives, on est encore avec la carte du diable qui parle de votre ego, qui peut être là présent pendant le mois de septembre et qui peut vous paralyser, qui peut vous bloquer, vous empêcher d'avancer. On voit bien que vous êtes prisonnier. Et là, ce que vous travaillez, en tout cas, à vous sortir de cette situation. Vous êtes à votre écoute ici. Alors, certains auront besoin aussi qu'on les écoute, hein. Voilà, ici, vous avez besoin d'être écouté. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un de l'extérieur de la situation qui peut vous apporter une aide, un éclairage supplémentaire, hein, sur votre blocage, c'est possible. Donc là, ici, je vais parler d'un ami, de la famille qui vous aide, d'un thérapeute, si vous en ressentez le besoin. Mais en tout cas, ce que l'on sent, c'est que vous voulez retourner ici vers un état plutôt d'insouciance, de légèreté, où vous vous amusez, vous êtes optimiste, vous êtes positif. Et vous avez décidé de dépasser ce blocage. C'est pour ça que vous travaillez, hein. C'est pour dépasser ce blocage que vous travaillez au mois de septembre. Ici, peut-être qu'effectivement, il y a cette notion d'aller voir un peu dans le miroir pourquoi vous êtes bloqué aujourd'hui. Qu'est-ce qui revient à la surface quand vous pensez à ce blocage? À quoi ça vous fait penser quand vous êtes dans cet ego-là qui vous manipule, qui est en train de peut-être de faire ressortir tous les mauvais côtés de la situation? Allez regarder un petit peu ce que ça réveille en vous. Voilà ce que j'entends. D'accord? Et soyez honnête avec vous-même. Essayez de prendre du recul par rapport à la situation pour laquelle vous êtes dans le mois de septembre un peu coincé. Quelle que soit la situation, hein, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, amoureuse, voyez. Hein. Mais allez, d'une part, vous rapprocher peut-être de vos amis, voilà, c'est aussi la carte de la camaraderie, ça, hein. Donc voilà, soyez plus festif peut-être, plus festive, mais il y a une notion de faire les choses avec honnêteté, de faire les choses, d'apprendre sur vous et de voir clair sur la situation, d'accord, pour arriver à vous épanouir, pour arriver à vous accomplir et à vous dépasser surtout.
il y a vraiment une notion de travail sur vous. Pendant ce mois de septembre, on voit bien que ça passe vraiment par votre écoute, peut-être l'écoute de vos intuitions, le fait de ne pas, comment dire, culpabiliser, voilà, à l'idée d'être plus léger, de vous amuser, de sortir, voilà, d'accord? Parce que si, par exemple, vous êtes dans une situation où vous passez trop de temps au travail, vous êtes vraiment coincé parce que vous voulez absolument y arriver et du coup, ben, vous êtes plutôt esclave de votre travail plutôt qu'autre chose. Ici, il y a quand même le fait de travailler au contraire, c'est-à-dire de vous libérer un petit peu de ça et de réapprendre à vous amuser, de réapprendre à être plus léger en fait, quelque part. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression effectivement qu'il y a comme une chape un peu de plomb là sur vous et que vous avez du mal à relativiser tout ça. Voilà. Donc ici, on parle bien peut-être de faire ce travail de relativiser sur la situation de blocage dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Quelle que soit cette situation. Allez, on va voir avec l'oracle Lenormand pour voir si on a des détails. Ça peut concerner effectivement un couple, d'accord? Ça peut concerner un engagement que vous avez, donc dans un couple. Pourquoi pas? Ça peut concerner un mariage, voilà, bon, mais je sais pas, je l'entends. Ça peut concerner vraiment un engagement que vous avez contracté. Ça peut être aussi un travail, d'accord? Un contrat de travail que vous avez signé, où vous êtes dans un engagement, dans un travail, dans un dossier, dans un projet. Voilà, on peut parler de ça ici. Oh. Ouais, ça vous tracasse. On sent que c'est quelque chose qui est présent, cet engagement, qui vous cause souci. Ça peut être ici un engagement financier aussi, hein, d'accord? Il peut y avoir eu une perte d'argent par rapport à un contrat ou par rapport à un achat que vous avez fait ou à un accord que vous avez signé. Hein, vous voyez comment ça peut parler. Alors, pour moi, c'est quelque chose ici qui va se résoudre, qui est positif, d'accord? Il se peut que certains reçoivent des invitations pour sortir. Oui, on a la carte de la festivité, des festivités. Hein. Peut-être qu'il y a des invitations amoureuses ici. Il y a peut-être des engagements. On a peut-être la possibilité ici de faire des rencontres aussi, c'est possible. Alors l'homme peut vous représenter. Si cet homme vous représente, il se peut que ce soit des conflits intérieurs ici au niveau peut-être du financier, d'accord? Ou peut-être au niveau de la santé. Je ne fais pas la santé, mais voilà, il peut y avoir des petites tracasseries au niveau de la santé. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que ce sont plutôt des conflits intérieurs par rapport à peut-être à un partenariat, un engagement. Vous devez gérer votre stress, d'accord, par rapport à ça. Bon, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Hein. On sent que ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc ici, il peut y avoir aussi des invitations de la part de quelqu'un, d'accord, à sortir, une invitation à s'engager peut-être dans une union, hein, dans un couple, voilà, dans une relation, et ça vous provoque ici des conflits. D'accord? C'est pas un conflit avec la personne, c'est un conflit avec vous-même. Voilà. Vous êtes partagé. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous voyez, ça, c'est, voilà, vous posez beaucoup de questions. Et ça peut, vous pourriez rentrer en conflit. Après, il se peut que vous soyez en conflit avec quelqu'un aussi, au niveau argent et au niveau engagement. D'accord? Ici, il peut y avoir eu un manque à gagner par rapport à un engagement que vous aviez avec une personne. Sur un achat, sur un partenariat, vous voyez comment ça se passe. D'accord? J'essaye de voir toutes les cas de figure. Allez, on va faire le tirage. On a la carte de l'encre. Vous pourriez partir de cette situation, vous pourriez vous libérer en fait, hein, d'accord? Que ce soit de vos idées un peu négatives, de votre mental un peu moral qui est un peu bas là, ou peut-être vous libérer de la situation dans laquelle vous êtes.
Décidément, il y a toujours quelque chose qui vous stresse. Hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous stresse. Voilà. Et ça, c'est au fond de vous. C'est vraiment ce que je ressens depuis le début. Vous, les poissons, il y a vraiment une chape de plomb là sur vous qui est due, je pense, à un ego qui est là, qui vous fait ressortir des peurs, qui vous remet en avant une situation qui... vous avez l'impression d'être prisonnier. Enfin, voilà. Ici... bon, j'ai tendance à penser que c'est plutôt une situation qui vous tient à cœur, qui peut vous stresser, d'accord? Je fais pas la santé parce que sinon on va partir dans les maladies cardiaques et j'ai pas vraiment envie de parler de ça, donc je suis pas médecin. Donc après ici, voilà, on est vraiment peut-être stressé, angoissé, peut-être pour son couple, peut-être pour son voilà son histoire amoureuse, ou peut-être aussi pour alors, on peut être stressé parce qu'on a peut-être des entretiens à venir aussi, hein, sur lesquels on a des discussions à avoir. Peut-être bon, dans un domaine qui nous tient à cœur. C'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel aussi. Ah, mince. Il y en a une qui s'est échappée. Alors, les souris, elles sont où? J'ai perdu les souris. Ah, et voilà. Voilà, c'est comme ça. Faisons les choses dans l'ordre. Alors, voyons voir ce tirage. Alors, on garde le cœur, d'accord? Parce qu'effectivement, ici, avec le cœur, on parle aussi, j'entends, hein, de faire des choses qui nous plaisent. Hein. On est encore dans céder à la passion. Hein. Et avec le diable, on parle aussi de cœur, hein, forcément, parce que le diable vient ici chambouler un peu nos émotions aussi. Donc, vous voyez comment ça peut agir, mais j'entends qu'il faut écouter son cœur ici quand même. Il faut écouter ce que l'on a au fond de soi. On faut faire des choses qui nous plaisent. Voilà, privilégier ici la bienveillance, la douceur, l'amour. Vous voyez, ce style de qualité. Bon, la carte du trèfle, les opportunités, l'arbre et la croix. Bon, ça va pas être suffisant. Ici, on voit que ce mois de septembre, c'est peut-être effectivement un mois qui va vous donner des ouvertures, qui va vous permettre peut-être de changer les choses, peut-être au niveau amoureux, peut-être bon, au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur. La carte de l'arbre peut représenter votre stabilité. Encore une fois, bon, je sais pas pourquoi j'ai la santé qui revient vraiment en devant là, donc bon, soyez prudent peut-être par rapport à votre santé. Je veux pas aborder ce sujet-là dans les guidances, mais voilà, faites attention. Il y a peut-être ici des petits soucis au niveau santé, du genre vous avez du stress supplémentaire, ce qui pourrait impacter votre santé, d'accord? Voyez, hein, faites un contrôle s'il y a besoin. Bon, voilà, ça vient, donc je vous le dis. Donc on parle d'opportunité, on parle peut-être le fait d'avoir cette opportunité d'arrêter quelque chose, peut-être d'être en fin de cycle, d'accord? On va voir ça. Ouais. Pour moi, il y a la fin de quelque chose ici, hein, pour vous les poissons. Soit la fin d'une histoire sentimentale, soit la fin d'une situation qui est pénible pour vous, d'accord? Le cercueil et la croix, pour moi, c'est vraiment une fin de quelque chose. Ici, j'ai des poissons qui vraiment restent fidèles à eux-mêmes, d'accord? Et du coup, ça peut leur permettre de mettre fin à une situation qui est difficile. Pour moi, il y a vraiment peut-être, c'est vrai qu'il n'y a pas d'informations particulières, ne serait-ce qu'au niveau de la santé, mais il n'y a pas de, voilà, j'ai pas d'informations si c'est au niveau professionnel, personnel, relationnel, amoureux, je sais pas. Donc du coup, ici, on est vraiment chacun va l'adapter à sa vie, mais c'est comme si on mettait on mettait fin à cette manipulation, à ce côté du diable là, parce que ici on arrive peut-être
avoir l'opportunité. Alors, on peut être aidé aussi, hein, d'accord? La carte du chien, c'est la carte de l'aide, la carte du soutien. Donc ici, on peut être aidé pour mettre fin justement à une situation, santé ou pas, hein, d'accord? On reste fidèle à soi-même. Donc forcément, on reste fidèle à son cœur. On commence par s'écouter avant de prendre des décisions peut-être. Mais on met fin du coup ici à une certaine manipulation, à un certain contrôle. Ah, voilà la carte du renard. Ici, il peut s'agir d'une vision professionnelle, d'accord, on peut mettre fin à une situation professionnelle. C'est bizarre, je ne le ressens pas vraiment dans le domaine du travail. J'ai plutôt l'impression que c'est personnel ici. C'est-à-dire que vous pourriez être dans une situation ici qui est une situation de méfiance. Soit c'est par rapport à un homme, d'accord, par rapport à la solidité de la relation avec cet homme, ça peut être ça. Vous pourriez être prudent ou prudente par rapport, alors homme ou femme, après vous l'adaptez, on est dans du général. Hein. Vous pourriez être prudent aussi, peut-être. Peut-être par rapport à quelqu'un de votre famille, c'est possible aussi. On sent que peut-être vous arrivez à une fin de cette méfiance aussi, c'est possible. Je vais voir les autres cartes parce que ouais, y a quand même beaucoup de... Ça me paraît difficile les poissons. Hein. Vraiment, je ressens que pour ce mois de septembre, il y a vraiment quelque chose sur vous là qui est difficile. Vous avez du mal à vous sortir. Vous pourriez être en conflit ici avec une personne par rapport à un enfant. C'est possible, d'accord. Je ressens qu'il peut y avoir beaucoup de méfiance. Ça reste du relationnel ici, pour moi. Il y a des échanges, hein, il y a quand même des conversations, des échanges. Bon, il y a peut-être ici une histoire d'amitié aussi, d'accord, avec la carte de l'homme et du chien, peut-être une nouvelle amitié qui démarre, c'est possible. Alors avec un homme, une femme, vous voyez, hein, il peut y avoir le début ici d'une relation amicale, par exemple. Vous mettez fin peut-être pour moi ici à vraiment à votre méfiance, à votre réserve, à une situation qui vous a peut-être effectivement emprisonné pendant un petit moment. Donc ça peut être des conflits ici internes, d'accord, intérieurs, pardon. On peut ici avoir des conflits intérieurs qui fait qu'on a souvent été sur la réserve. Ça peut être dû à des expériences passées, ça peut être dû à des peurs que vous avez, d'accord, encore en vous. Ici, on sent que peut-être il y a encore des peurs qui viennent du passé. Hein. Ça peut être des croyances qui vous limitent aussi, hein, c'est possible. Ça peut être... je sais pas, des schémas que vous répétez sans cesse, et ça vous provoque ces conflits intérieurs. C'est comme ça que je le ressens. Du coup, beaucoup de méfiance, d'accord? Donc, par rapport à votre relationnel, peut-être par rapport à un enfant aussi, bon, voilà, je l'entends, donc vous voyez un peu comment ça peut résonner, parce que ici, peut-être qu'il y a l'opportunité justement d'arriver à une fin de cycle, soit avec une personne, soit pour démarrer une nouvelle amitié, par exemple, vous voyez, ça peut être ça. Il y a quelque chose ici qui va s'arrêter, qui est du domaine de la contrainte, qui est du domaine de la manipulation, tout simplement. Peut-être simplement votre méfiance, votre prudence, qui s'arrête, d'accord, parce que vous avez décidé ici d'avancer. Ici, vous êtes, pour moi, vous êtes une personne qui est franche, on sait qu'on peut compter sur vous, d'accord. Vous êtes quelqu'un de confiance. Et du coup, bah, ici, vous avez vraiment envie d'évoluer vers des choses un peu plus qui vous fassent plaisir, des choses qui sont qui viennent de votre cœur, d'accord, qui vous tiennent à cœur. Et on vous sent quand même en conflit peut-être par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant, qui fait que ça peut ici impacter votre propre évolution personnelle, d'accord? Donc c'est assez compliqué, c'est vrai que j'ai pas des cartes qui se parlent bien en fait.
comme si vous étiez vraiment, c'est ce que je ressens, mais comme si vous étiez vraiment dans une situation qui vous emprisonnait et que bah, vous cherchiez encore la sortie quelque part. Que ce soit d'un mental qui soit compliqué, qui soit dur, qui soit présent, qui vous fasse ressortir vos peurs, vos échecs et qui vous empêche d'avancer. Hein. Ça peut être simplement vous. Hein. Ici, ça peut être votre état émotionnel qui fait que... Ou peut-être qu'il y a une situation qui, cette fois-ci, peut être professionnelle, qui crée des conflits parce que vous vous sentez manipulé, parce que vous ne vous sentez pas à votre place, j'entends. Et du coup, bah, peut-être que vous auriez besoin d'aide pour partir de cette situation, pour évoluer, d'accord? Il y a une notion de vraiment d'avoir des échanges, hein, des échanges qui soient plutôt fructueux, qui vont vous permettre de trancher sur la situation, qui vont vous permettre de vous affirmer sur l'entretien, sur la relation, sur les échanges. Pour moi, vous redémarrez quelque chose hein, de nouveau. Voilà, il y a vraiment soit un nouveau départ professionnel ici pour certains. Vous auriez l'occasion de démarrer un nouveau projet, peut-être même en collaboration avec quelqu'un, c'est possible. Hein. Du coup, ça mettrait fin peut-être à des conflits que vous pourriez avoir au niveau professionnel. On voit que vous évoluez, on voit que vous partez d'une énergie qui est plutôt négative, qui reste de la méfiance, des conflits, des disputes, des choses qui sont lourdes à porter, hein, et que vous y mettez fin pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, voyez, ici, il se peut aussi que vous sortiez un peu des addictions que vous avez. Hein. Ça peut être des addictions, par exemple, concrètes. Hein, addiction au tabac, à l'alcool, je sais pas, hein, au jeu d'argent, par exemple. Il y a quand même ici les poissons qui... Bon, on a vu tout à l'heure, il peut y avoir des pertes financières, on l'a vu tout à l'heure. Hein, donc, pourquoi pas? Mais voilà, on se sort de cette... On a l'opportunité, en tout cas. Peut-être que certains vont avoir l'opportunité de se faire aider par rapport à ces addictions. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Peut-être un thérapeute, quelqu'un qui puisse vous aider à grandir de cette situation-là. De vous aider à sortir de cette addiction. Il y a ce côté-là aussi, d'accord? On est sous l'énergie du diable, hein, donc forcément, on est chamboulé au niveau de ses émotions, on est chamboulé au niveau peut-être de ses actions aussi. On a peut-être du mal à mettre en place des actions, on a peut-être du mal à mettre en place un nouveau projet, d'accord? Parce qu'on est en conflit, peut-être avec quelqu'un qui nous empêche ici de mettre en route de nouveaux projets, ou en tout cas qui les ralentissent. Pour moi, vous avez l'occasion ici quand même de le faire. Hein. C'est une situation qui évolue quand même relativement bien. Donc, il y a un travail sur vous-même. On voit bien avec l'oracle intérieur, hein, il y a un travail sur vous-même pour vous aider à vous sortir d'une situation. Vous êtes plus à l'écoute, vous dépassez vos blocages, vous retrouvez votre positivité. Et du coup, ça peut vous aider à résoudre les conflits que vous avez, que ce soit des conflits intérieurs ou que ce soit des situations dans lesquelles vous êtes emprisonné, des addictions, des dépendances, une situation relationnelle où il y a des conflits, voyez, voire même, pourquoi pas, un problème de santé, voilà, c'est possible aussi, d'accord ? Parce que tout ça ici, cette énergie hein, du diable et le fait d'être sous cette chape de plomb comme j'entends, hein, ça peut interagir avec l'état de votre santé, hein, forcément. Donc voilà les poissons. Bon, c'est assez difficile pour vous, je pense. Il y a certainement de l'évolution, il y a certainement... pourquoi pas une belle transformation, parce que vous avez quand même décidé, vous êtes en fin de cycle, vous avez quand même décidé d'arrêter une situation qui était difficile, mais on sent que, voilà, les énergies sont quand même assez lourdes pour vous dans ce mois de septembre. Bon, voilà. On va aller voir du côté relationnel et sentimental, on va voir un petit peu. Je vous avoue que ça me plombe un peu ce tirage, hein, j'ai du mal, je ressens un peu le truc qui est compliqué là, cette énergie qui est un peu difficile.
Bon, on parle de jalousie, de bonté, d'équilibre, fragilité, projet, échec. Alors, et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle de regain. Donc, on redémarre quelque chose. Donc, ça, c'est cool. On redémarrait aussi avec le normand. Hein, c'est pas le souci. C'est que c'est difficile. Voilà. C'est que le redémarrage, à mon avis, il va être difficile. Ici, on a certainement... Alors, on a peut-être eu des projets qui n'ont pas été... qui n'ont pas abouti. D'accord? Au niveau relationnel. Peut-être des rencontres qui n'ont pas abouti. Peut-être des projets en commun qui n'ont pas abouti, hein, si vous êtes en couple, je sais pas, il y a une notion d'avoir eu un échec sur des projets, d'accord? Ça vous rend fragile, il y a des notions d'énergie négative qui sont autour de ces projets. Alors soit peut-être il peut y avoir des couples avec... je sais pas, des histoires de triangulaires, voilà, j'essaye de voir un peu tous les cas de figure. Il peut y avoir de la jalousie dans un couple, il peut y avoir peut-être par rapport à des projets que vous mettez en place, votre compagnon ou compagne peut être jaloux de ça, voilà, il peut y avoir ça. On sent qu'il y a un équilibre à retrouver, parce que vous êtes fragile. Alors ici, je pense qu'il peut y avoir de la fragilité au niveau justement de vos émotions, des sentiments que vous ressentez, d'accord? Et du coup, attention, parce qu'effectivement, ça peut venir d'un échec que vous venez de connaître sur un projet que vous avez mis en place ou qu'on vous a, qui n'a pas réussi. Hein, voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Vous voyez comment vous pouvez l'interpréter pour vous. Mais on voit que vous travaillez en tout cas à votre équilibre, d'accord? Vous essayez en tout cas de dépasser ces sentiments, cette énergie un peu négative, parce qu'on a la carte du regain ici. D'accord? Et ça passe encore une fois par la communication. Peut-être que certains auront besoin de parler de ça, de parler du fait que quelque chose n'a pas réussi. Soit dans une relation, soit dans un projet en commun, soit dans votre façon de voir les choses au niveau relationnel. Vous voyez, ici, pour moi, il y a peut-être des poissons qui pourraient démarrer, pourquoi pas, une thérapie ou se libérer grâce à de la discussion, peut-être avec des amis aussi, pourquoi pas. C'est pas forcément un thérapeute, hein, mais il y a une notion de d'oser en parler pour pouvoir dépasser cette comment dire, cette stagnation un peu sentimentale, vous voyez. Il y a certainement eu des choses qui ont été difficiles à traverser, que vous soyez seul ou en couple, et aujourd'hui, on sent que ça revient, l'équilibre peut revenir, mais ça vous demande peut-être d'en parler, soit avec la personne concernée, avec votre compagnon, votre compagne, voilà, hein, vous voyez comment ça peut parler, soit d'en parler avec quelqu'un qui pourrait vous conseiller un peu plus professionnellement parlant, d'accord? Mais on sent que il va falloir dépasser ça. Il va falloir dépasser le fait de ne pas avoir réussi quelque chose. Il va falloir retrouver un équilibre par rapport à ça. C'est ce que vous êtes en train de faire ici. On sent que c'est encore fragile. Et ce mois de septembre, voilà, aidez-vous. Hein, aidez-vous de ce que vous pouvez mettre en place. Si on parlait de céder à la passion, mettez en place des activités, des choses qui vont vous libérer l'esprit, qui vont vous libérer de ces énergies un petit peu toxiques et négatives, là, et vous permettre de repartir, d'éprouver à nouveau des sentiments amoureux ou de repartir dans une nouvelle histoire. Vous voyez, il y a une histoire de coup de foudre ici, d'accord? Donc, il y a possiblement, si vous êtes célibataire ou en rupture, possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez comment ça peut parler. Mais il y a vraiment un équilibre à chercher et à trouver pendant ce mois de septembre. Et ça passe par le fait de travailler sur soi, d'être à son écoute et de ne pas hésiter à créer de la nouveauté, des activités qui vont vous libérer un petit peu de cette prison-là que vous avez ou de cette situation qui est difficile. Voilà les poissons. Compliqué le mois de septembre. Hein. On va vivement le mois d'octobre. Et ouais, parfois, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours et des fois, il y a des mois qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Bon, vous me direz, hein, je ne vous le souhaite pas. Je souhaite que vous puissiez passer ce mois de septembre dans la tranquillité, la sérénité, bien sûr.
Après, n'hésitez pas effectivement déjà voilà, faire un tirage personnalisé pour voir si il peut y avoir une autre optique. Mais surtout, n'hésitez pas, comme me dit cette carte, de céder à la passion. Hein. Faites des choses qui vraiment vous font plaisir. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Faites des activités qui vont permettre de transformer la situation. Voilà. Parce que c'est vrai que ces énergies du diable, elles sont... elles peuvent être lourdes. Dans votre cas ici, je les ressens quand même assez lourdes. Allez, on va justement aller voir du côté de l'univers, voir ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. Ah, mais regardez, ça a sauté, je n'invente pas. Hein. Faites de vos passions la priorité. Donc, effectivement, tournez-vous vers tout ce qui peut vous alléger, tout ce qui peut vraiment, ici, créer le côté positif, l'optimisme. Allez faire la fête, sortez avec vos amis, allez au restaurant si vous pouvez, allez vous balader, faites de la peinture, faites plein de choses comme ça, créez des choses, écoutez-vous, faites de vos passions la priorité, c'est aussi s'écouter. C'est faire ce que vous aimez et non pas se contraindre à faire quelque chose qu'on vous aurait imposé. Vous voyez? Si c'est le conseil que je peux vous donner, c'est celui-là en tout cas. C'est de faire les choses pour vous. Méditer, lâcher prise. Bon, ben voilà. Hein. Ça peut passer, effectivement, le fait d'avoir envie ou de retrouver le côté passion, ça peut passer par, de toute façon, le lâcher prise et la méditation. Donc, méditer, ça vous aide à lâcher prise. Et ce lâcher prise, vous allez le faire aussi par toutes ces activités que vous allez mettre en place pour vous. D'accord ? Allez, je vais vous tirer peut-être un dernier conseil. Bon, avec du temps. Avec du temps, on parle de l'épanouissement total. Donc, effectivement, travaillez là-dessus. Lâchez prise sur ce mois de septembre. Lâchez prise sur peut-être des choses ici que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà. Parce que ça peut aussi être vous qui essayez de manipuler les choses pour les faire rentrer dans vos cases à vous. D'accord? Ça peut être ça aussi, ça peut être ce côté-là. Donc, voyez comment ça résonne. Mais ici... vous allez vers cet épanouissement total, lâchez prise. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, voilà. Ou lâchez prise sur la situation qui est compliquée pour vous, pour pouvoir vous en sortir. Voilà les poissons. Bon, bah allez, essayez de passer un bon mois de septembre quand même. Je vous envoie plein d'ondes positives pour vous. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, voilà. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci à vous d'être là et n'hésitez pas à me suivre sur l'extension si vous voulez avoir plus de renseignements. On va aller creuser un peu plus profond cette histoire de manipulation. Et puis voilà. Donc, bon mois de septembre. Surtout, prenez soin de vous. C'est important pour vous ce mois-ci. Et restez positif. Voilà. À bientôt. Au revoir.